c'est le menu. Et nous souhaiterions que les tables soient installées dans cette position, en forme de U. Des fleurs. Oui, j'aimerais que vous fassiez une jolie table. Tu as pensé à signaler la place où ton père va s'asseoir? Bien sûr, monsieur Weiler le sait déjà. Monsieur, votre père sera à la place d'honneur. Exact. Musique? Pas de musique. Pas de musique moderne ou pas du tout? Non, pas de musique. Du tout. Je ne connais absolument pas les goûts musicaux de mon père. Je ne l'ai pas vu depuis 15 ans. Et je ne voudrais pas commettre d'erreur. Normalement, dans ce genre de dîner, les gens dansent. Non, pas de danse. Vous installerez au milieu de cette pièce un très grand billard américain. Ça doit pas être très facile à trouver. N'importe lequel fera l'affaire. Un billard américain pèse très lourd. Mon père a la réputation d'être l'un des meilleurs joueurs de Chicago. Il avait. Ne dis pas de sottises. Je veux un billard dans cette pièce. Il nous fera une démonstration. Qu'est-ce que tu fais ici? Oncle Werner m'a dit que vous étiez ici. Wolfram t'a posé une question. Je voudrais prendre part aux préparatifs de la petite soirée. Je ne suis pas certain que ton grand-père se réjouisse de ta présence. Et pourquoi ça? Je suis sa petite fille. Je ne vois pas ce que cela change. Excusez-moi, mais pourrions-nous continuer? J'ai encore un tas de choses à faire. Oui, pardon. Nous serons une trentaine environ, à 2 ou 3 près. Il n'y aura pas d'enfants au repas. Fabien? D'où est-ce que tu viens? J'étais chez les voisins. J'ai payé le loyer. Bon sang, ce serait tellement plus simple de le faire par virement. Écoute, arrête. S'ils préfèrent du liquide, ça change rien pour nous. Hein? T'as l'air contrarié. Ça se voit tant que ça. Je commence à ne plus supporter de travailler aux intensifs. Je vais me faire muter. Tu étais là-bas que pour t'auto-punir, Sonia. Ça suffit. Arrête, s'il te plaît. Tu m'accompagneras à la soirée de grand-père? Qu'est-ce que j'y ferai? Tu sais bien que j'ai horreur de ça. De toute façon, ils veulent pas que j'y aille. Pourquoi tu crois que ton grand-père n'est pas venu à l'enterrement de tes parents? Un père qui ne vient même pas aux obsèques de son propre fils. Parce qu'il me tient responsable de leur mort. Seulement, il est plein aux as, le vieux. Ça vaut peut-être le sacrifice. Est-ce que c'est libre? Permettez. Hans! Hans Bredoff, qu'est-ce que tu fais ici?
voilà qui est rassurant, tu m'as au moins reconnu. Oui, mais comment savais-tu que je me trouvais dans ce train? Ton frère Werner a eu la gentillesse de m'indiquer quand, où et par quel train tu arrivais. Veux-tu boire quelque chose? Je ne veux plus rien de toi. C'est triste. Merci. Voilà. Si tu en as envie, tu as qu'à venir faire un tour à ma soirée. Il n'y a aucun risque. Ça serait la dernière chose que je ferais. Tu me dois toujours 400 000 marques, Victor. Tu te souviens sans doute qu'à une époque, nous étions associés, toi et moi. Oui, je m'en souviens. Tu as fait un détournement de fonds et tu es parti en Amérique. J'ai cru un instant que tu ferais le voyage pour l'enterrement de ton fils. À l'époque, il n'y avait pas encore prescription. Et puis, il y avait d'autres raisons. Je suis vieux. Mais si tu veux me tuer, ne te gêne surtout pas. Fais-le. Oui. Il y a trop de monde dans ce train. Il n'a pas changé. Il y a une chose que tu as oubliée, c'est que c'était l'argent de la caisse noire. Alors là-dessus, il n'y a pas prescription. Les intérêts courent toujours. Et comment comptes-tu me rembourser cet argent? Je n'y ai jamais pensé. Je ne te comprends pas. Nous étions amis tous les deux. Maintenant, tu es riche. Pourquoi m'as-tu fait ça? Nous n'étions pas amis. Cet hôtel n'existait pas à mon époque. C'est nouveau? 2 cafés, cela fait 5 marques 30. Oh, une minute. Gardez la monnaie. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Je crois qu'il n'a pas changé, le vieux bouc. Reprends-toi. Autre chose. Si tu dis père encore une fois, je me fâche. D'accord, papa. Elle n'a pas changé. Et qui ça? Puis-je voir votre passeport? Ah oui. Et quoi? Voilà. Merci. Et quand la soirée doit-elle commencer? Nous vous attendrons à partir de 19h. Et ma petite fille sera là? Oui. Non. Si. Suite 236, monsieur. La clé est déjà là-haut et on monte vos bagages. Merci. Tu es dans la suite 236. Ah. La clé est en haut. Je veux que Sonia soit présente. Dis-le lui. À plus tard. Père. C'est pourquoi? Votre thé, monsieur Vandamme. Entrez, je vous en prie, et posez le plateau sur la table. Vous désirez autre chose, monsieur?
Je vais vous demander une signature, s'il vous plaît. Garçon, est-ce qu'il y a du champagne dans ma suite? Non, mais je vous en apporte. Je vous remercie. S'il vous plaît, des cigarettes blondes légères. Bien, monsieur, je vous les apporte. Tu as monté à Vandame un thé de Ceylan, il voulait à Darjeeling. Et c'est quoi, Darjeeling? Ça, j'en sais rien. C'est là où c'est un métier. J'ai toujours l'impression que quelqu'un me surveille depuis mon arrivée. Tu es enfin de retour. Oui. Je suis de retour. Ça fait longtemps. Oui. D'où viennent ces belles fleurs? Est-ce que c'est toi qui les as achetées? Oui, c'est moi. Je croyais que tu avais une petite retraite. Cette folie n'était pas nécessaire. Tu te souviens que notre mère disait ça quand on lui apportait des fleurs? Hein? Oui. Pourquoi n'es-tu pas venu à la gare? J'ai pensé que tu préférerais voir ton fils. Et pourquoi as-tu dit à Bredoff dans quel train je me trouvais? Je pensais que vous étiez amis. Tu penses trop. Tu sais très bien ce qui s'est passé, non? Tu ne m'as jamais laissé partager ta vie, Victor. Tu n'as jamais fait que m'utiliser. Bonjour, messieurs. Votre champagne. Oui, posez-le sur le bar. Donne-lui quelque chose. Oh, merci beaucoup. Bonne journée. Comment va ta femme? Comment va ta femme? Il y a 6 ans qu'elle est morte. Je te l'ai écrit. La lettre a dû se perdre, j'ai tellement déménagé. Oui. Je dois y aller. Je viendrai te chercher ce soir. Le patron veut te voir. J'y vais. Mais on dirait qu'il se sent bien dans la peau d'un domestique. Dans la police, on n'a pas de pourboire, garde. Puis-je avoir des nouvelles sérieuses sur ce monsieur Vandame, par exemple? Oui, il est plongé dans le plan de la ville dès le matin et boit du thé à longueur de journée. Il a souvent des communications avec l'étranger. C'est un collègue des stupes qui s'occupe de son téléphone. Et les menaces contre lui, elles sont sérieuses? S'il veut remonter jusqu'au patron du réseau d'Amsterdam, il ne fera pas de vieux os. Alors, tu t'en occupes. Et qui est-ce qui occupe la chambre d'à côté? Victor Lorenz, un Allemand émigré aux États-Unis. Jusqu'à quand es-tu de service? Demain matin, 8 h. Après, si vous espérez me voir au bureau, j'ai peur que vous soyez fort déçus. Je vais dormir. C'est ce que je ferai aussi. Est-ce que vous avez vu le match hier soir, monsieur? C'était la grande classe.
Celui-là, c'est Victor Lawrence, l'émigré aux États-Unis. Et Van Damme? Il n'a toujours pas bougé de sa chambre. Un taxi, monsieur? S'il vous plaît. Bonjour, où est-ce qu'on va? Ça, c'est une excellente question. Où est-ce que nous allons? À l'autre bout de la ville. Lohengrinplatz. Là, il y a un restaurant. Bah, on trouvera bien. Eh bien, c'est parfait. Je dois te dire quelque chose. C'est assez important. Il s'agit de Sonia. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Que tu ne sois pas venu pour l'enterrement de ton fils et de ta belle-fille, c'est ton problème. Ça ne regarde que toi. Oui, c'est ce que je crois aussi. Il s'agit du petit ami de ta petite fille, Fabien. Fabien, c'est un joli prénom. Fabien a été gravement blessé lors de ce malheureux accident. Et depuis, il est dans un fauteuil roulant. Sonia a un besoin urgent de 150 000 $ dans le but d'aller jusqu'en Amérique pour que Fabien y soit opéré. La caisse de maladie ne veut pas payer. Et elle ne peut pas attendre un peu? Non, elle ne peut pas. L'opération ne peut être pratiquée que dans les 12 mois à venir. Au-delà, ça ne serait plus utile. Est-ce qu'elle ne te l'a pas écrit? Non, j'ai rien su. Elle n'a pas dû oser. Parce qu'elle se sent responsable de la mort de ses parents. Ce qui est le cas, non? Les enfants, un peu de silence, je vous prie. J'ai une surprise pour vous. On a demandé le silence. Oncle Victor a voyagé au-delà de l'océan bleu, où il s'est fait d'autres amis. Il est resté longtemps loin de nous et n'a jamais répondu aux lettres que nous lui avons écrites. Aujourd'hui, nous sommes réunis autour de cette table de fête pour oublier et pour pardonner. Car nous aimons tous oncle Victor. Après une traversée en bateau, car il a toujours eu peur de l'avion, il est arrivé en train. Et nous ne voulons plus qu'il parte. Victor, notre oncle américain. Bravo! 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 Bravo, les enfants, c'était très bien. Tenez, 5 $ chacun. Et allez vite dormir. Qui es-tu, toi? Margit. Margit. Et toi? Daniel. Daniel, c'était très bien. Magnifique. Je vais les ramener à la maison, oncle Victor. Allez-y. Tu devrais nous faire un discours. Oh, mais pourquoi ça? Qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Pourquoi n'es-tu pas venu avec ton ami? Il n'a pas voulu venir. Regarde cette petite garce.
Je ne prendrai pas ton argent. Bien qu'en général, je ne joue que pour l'argent. Si j'avais perdu ce billet-là, j'aurais été ruiné. Je le remballe vite. Jamais je n'ai eu si peur. Ben, c'est pas ce que j'aurais fait. Ce sera le dernier. Salut. Bonne nuit. C'est chouette que tu sois revenu. Oui. Je crois que nous avons à parler tous les deux. Oui? Ouais. Peut-être que tu pourrais m'accompagner. Tu ne bois pas d'alcool? Jamais. Plus jamais. Quand tu veux, je te ramène dans ma voiture, grand-père. Mais elle n'est plus très neuve. Je t'en supplie, je ne veux pas que tu me dises grand-père quand tu me parles. Je suis pas si vieux que ça. Pourquoi téléphone-t-il de la cabine? Pour compliquer les choses? Il s'est peut-être aperçu qu'il était sur écoute. Le vieux était déjà là en début de soirée? Il se passe des choses bizarres ici. Tu as vu le vieil Américain? Tout à l'heure, il est monté avec un joli colis. Il va pas tarder à demander du champagne. Encore un qui ne va pas s'ennuyer. Un whisky, s'il vous plaît. Tu veux quelque chose? Non, non, je te remercie. Je te paierai un taxi pour rentrer. Essaie de comprendre. Tu sais que tu es devenu un joli brin de fille. Hey, toi, trinquons à mon retour. On fait ça tous les deux. D'accord?
bien. Ça réchauffe plus que n'importe quoi. C'est terrible ce que tu dis. Si je te donne l'argent dont tu as besoin pour l'opération de ton ami, ça vaudrait quoi au juste? J'ai besoin de cet argent pour l'opération de Fabien. Et comment rendras-tu la vie à ton père et à ta mère, hein? Qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux que tu sois plus gentil avec moi. Ça fait 5128 marques, madame. Voyons ça. Vous avez compté 33 repas? Wolfram? Tu croyais peut-être que ton père avait réglé l'addition? Je vais aller le voir à son hôtel. Vous faites de l'insomnie? Que venez-vous faire ici au milieu de la nuit? Je m'ennuyais de toi. Les collègues pensent avoir rassemblé assez de preuves contre ce Vandame. Et comment le sais-tu? J'étais à la petite réunion. Ils ont pu mettre le grappin sur un gars qui est prêt à témoigner contre Vandame. Et en quoi cela me concerne? Si on le met à l'ombre, c'est fini les pourboires. Monsieur, il y a un mort à la 236. Un mort? Dans la suite 236, il y a un mort. Le coupe-papier fait partie du matériel standard. Du moins dans les suites. Son passeport était encore à la réception. Victor Lawrence, de Chicago. Cette nuit, vers 1h30, il est monté avec une fille. Et cette fille, elle est repartie quand? Personne ne l'a vu partir. Tiens. Celui qui a fait le coup est malin. Les empreintes et le sang sur le coupe-papier ont été nettoyés. Pas si malin que ça, sinon il aurait remis le coupe-papier sur le bureau. Peut-être que celui-là ne nous prend pas pour des idiots. Non, mais il y a eu une bagarre ici. Ou bien je me trompe? Non, tu as raison. La porte était ouverte. Tu es sûr? Il a reçu 3 coups dans la poitrine et 2 dans le dos. Il a reçu ceux dans le dos en second. Au vu de sa position? Tout à fait. Je t'appelle après l'autopsie. Allez, salut. Une minute, docteur, tu oublies quelque chose? Ah, je m'étonnais que tu ne réagisses pas. Le crime a eu lieu entre 2 et 3 heures cette nuit. Bonne nuit, Toi docteur. aussi, salut. Est-ce que tu crois que le vol est le mobile du crime? Non. Comment peux-tu en être si sûr? Nous avons tout fouillé. Nous avons trouvé un peu d'argent sur lui et une pléiade de cartes de crédit. Des objets de valeur? Ici, dans le coffre ou... Non, rien du tout. La victime devait être née dans la région. C'est un de ses parents qui l'a amené à l'hôtel. Tiens là. Bon, je veux un relevé de tous les clients de l'hôtel sur mon bureau aussi vite que possible, Henri. Le film? Quoi? Le film? Ah! Allez me le faire développer en double exemplaire. Dans quel format? En 18-24. D'accord. Ce sont des photos que j'ai faites dans la soirée dans le hall de l'hôtel. Tu es allé voir ton père à son hôtel. Tu lui as bien parlé après la soirée pour l'addition. Vous écoutons? Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé?
Vous ne dites rien, monsieur Lorenz? Voudriez-vous avoir la gentillesse de nous laisser, Madame Lorenz? Il n'y a pas de secret entre nous. Monte. Monsieur Lorenz, qu'est-ce qui s'est passé à l'hôtel? Rien, je n'y suis pas allé. Vous avez menti à votre épouse? Pourquoi lui avez-vous menti? Je suis resté dans ma voiture et j'ai attendu que les heures passent. Mais assez loin de l'hôtel. Monsieur Lorenz, je comprends votre situation et je la respecte, seulement vous ne me facilitez pas la tâche. Qu'alliez-vous faire en fin de soirée avec votre père? Je voulais lui parler. Et de quoi vouliez-vous lui parler? Ma femme voulait que j'aille lui demander de payer l'addition du dîner. Nous sommes couverts de dettes. Seulement, le courage m'a manqué, un point c'est tout. Je n'ai pas pu. Et maintenant que votre père est mort, vous héritez. Ces allégations sont inacceptables. Sortez de cette maison. Est-ce que quelqu'un vous a vu dans votre voiture pendant que vous attendiez que passe le temps? Comment le saurais-je? Je vous attends demain dans la journée à mon bureau. Vous ferez une déposition que vous signerez. Quelle est votre profession? Commerçant, je suis à mon compte. Quel est le nom de votre nièce, monsieur Lorenz? Lorenz. Sonia Lorenz. Où pouvons-nous la voir? À l'hôpital, elle travaille dans le service des soins intensifs. Elle est infirmière. Au revoir, monsieur Lorenz. Nous vous remercions de votre collaboration, monsieur Lorenz. Laisse, chérie, je réponds. Lorenz? Ah, c'est toi, mon oncle? Je voulais être sûr que tu ne ferais pas de bêtises. Qu'est-ce que tu veux que je fasse comme bêtise? Qu'est-ce que tu veux dire? Comment? Je suis pas restée à l'hôpital parce que j'allais craquer. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'inquiète pas, ça va. La police saura très vite que tu avais besoin d'argent pour l'opération de Fabien aux États-Unis. Tu comprends ce que je veux dire? Je t'ai dit de ne pas t'inquiéter. Il faut que je raccroche, on sonne. Laisse, j'y vais. Bonjour. Madame Lorenz? Oui, Vous savez sûrement pourquoi nous sommes là. oui. Votre grand-père a été assassiné. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Fabien Walter. Inspecteur Hayman, mes collègues inspecteurs Kress et Johnson. Bonjour. Oui, tout ça est horrible. Hier, tout le monde faisait la fête, et puis d'un coup, quelqu'un commet un meurtre. Et vous n'étiez pas à la fête hier soir? Non. Vous êtes a priori la dernière personne à avoir vu votre grand-père en vie. C'est vous qui l'avez ramené à son hôtel. Madame Lorenz, nous avons appris que c'est vous qui conduisiez la voiture lors de ce dramatique accident dans lequel vos parents ont perdu la vie. J'étais aussi dans la voiture, et je suis toujours en vie. Nous avons trouvé 2 verres sales dans la chambre de la victime. Avez-vous bu dans l'un d'eux? Sonia ne boit plus d'alcool depuis l'accident. Si. J'ai bu dans l'un des 2 verres. Du whisky. Personne ne vous a vu ressortir de l'hôtel. C'est parce que j'ai pris l'ascenseur qui descend au garage. Et quelle heure était-il?
2 heures. Grand-père m'a raccompagné jusqu'à la porte. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose en sortant? Non, rien du tout. Qu'étudiez-vous? Je fais des études de construction aéronautique. Est-ce que vous vous rendez compte que personne n'a adressé ses condoléances pour le décès de son grand-père? Nous en sommes désolés. Excusez-nous. Qui vous a prévenu du décès de votre grand-père? Mon oncle Werner. Comment l'a-t-il appris? Mais c'est pas bientôt fini? Comment le saurait-elle? Tu voulais me voir? Oui, j'aimerais que tu me trouves des photos de la soirée. Il y a bien quelqu'un qui a dû prendre des photos. Entendu. Je ne vous attendais pas si tôt. Bonjour. Je vous en prie. Asseyez-vous. Est-ce qu'il vous serait revenu en mémoire une personne qui vous aurait vu dans votre voiture en train d'attendre avant que vous ne rentriez chez vous? Non. Vous êtes allé chez ma nièce? En effet, nous l'avons vue. Mais qu'est-ce qu'elle vous a dit? Monsieur Lorenz, je vous signale que c'est moi qui pose les questions. Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle a un besoin urgent d'argent, de beaucoup d'argent, pour l'opération de son ami aux États-Unis? Hein? Est-ce qu'elle l'a dit? Non. Cela ne vous intéresse donc pas? Oh, vous savez, il est toujours très facile d'accuser les autres. Je vois ça tous les jours dans mon métier. Sonia a tué mon frère, son père, ainsi que ma belle-sœur. Qui peut en être sûr? Moi, je peux le dire. Restez là, je dois encore prendre votre déposition. Ah non, jamais. Ah, c'est un joli coup. Où est-ce que je vous connais, vous? Je suis l'inspecteur Ayman de la police criminelle. Et voici mon collègue Johnson. Ce sont vos voisins qui nous ont dit que vous étiez ici. Vous ne voulez pas qu'on s'assoie? Si. Vous êtes allé chez ma nièce? Oui, nous l'avons vue. C'est vraiment une très gentille fille. Dites-moi, vous n'auriez pas un frère garçon dans un hôtel? Pas que je sache, non. Et comment peut-on oublier un tel malheur? Je parle de ce dramatique accident de voiture. Je pense qu'elle ne l'oubliera jamais. Oui, c'est ainsi. Je ne sais pas ce que mon frère a fabriqué là-bas, en Amérique. Seulement ici, il avait un ennemi à qui il avait joué un mauvais tour à une certaine époque. Ah oui, et qui? Son ancien associé et ami, Hans Bredov. Il y a 15 ans de ça, Victor lui avait volé sous le nez 400 000 marks en liquide. Et il est parti pour les États-Unis. Je ne crois pas qu'il l'ait oublié. Et où peut-on trouver ce Hans Bredov? Comment voulez-vous que je le sache? Vous n'avez rien d'autre à dire? Dites-moi, attendez une seconde. Vous pourriez me prendre pour le meurtrier? Et pourquoi auriez-vous tué votre frère? Parce que ce monsieur était le cauchemar de ma vie.
Je suis près de toi, Sonia. Tu n'as rien à craindre. Quelqu'un vous attend. Ah oui, merci. Bon, vous restez dans le couloir. Entendu. Bonjour, inspecteur. Bonjour. Je suis Hans Bredow. Ouais. Et qu'est-ce qui vous amène? Le frère de Victor Lorenz m'a téléphoné et il m'a dit que vous me cherchiez. Il vous a dit ça? Eh ben, alors asseyez-vous. Merci. Je regrette le décès de Victor. On ne souhaite jamais la mort de personne. Qui était Victor Lorenz pour vous, monsieur Badoff? Ah, vous devez sûrement savoir ce qui s'est passé il y a 15 ans. Oui, ça je le sais, mais... Et vous venez maintenant, je dirais, par précaution, sans doute. Hein? Monsieur Riedman, monsieur Bredoff. Les photos. Mais quelles photos? Enfin, les photos d'Henri. Ah oui. Excusez-moi. Monsieur Bredoff, si nous revenions à nos moutons... Vous pensez que je suis venu par précaution? Et vous avez raison. Je suis venu par mesure de précaution. Je ne voudrais pas que vous pensiez un instant que je suis le meurtrier de mon ancien associé et ami à cause de 400 000 marques. Ah, l'inspecteur Johnson et l'inspecteur Hyman, monsieur Bredoff. Monsieur Bredoff. Des photos sont là. Ah oui. Et monsieur Bredoff est venu de son plein gré. Werner Lorenz lui a téléphoné. Mais en me disant que vous me cherchiez. Mais il m'a également dit par quel train son frère rentrait au pays. Vous étiez dans le train? Oui, j'ai vu Victor. Et son fils l'attendait à l'arrivée. Êtes-vous allé à la soirée? Sûrement pas. Pour rien au monde. Où étiez-vous? Je suis resté chez moi. Vous êtes allé à son hôtel? À son hôtel. Ah oui, je suis également allé à son hôtel. Oui, oui, c'est vrai. Je voulais parler à Victor. Et pour cela, vous avez téléphoné? Oui. Seulement, il a refusé de me voir. D'où l'avez-vous appelé? D'où vouliez-vous que je l'appelle? Non, mais dites-moi... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de la cabine téléphonique du hall de l'hôtel que vous lui avez téléphoné. C'est exact, monsieur Bredoff? Et comment pouvez-vous le savoir? Nous le savons pourtant. Je vais vous dire pourquoi vous l'avez appelé de la cabine de l'hôtel, monsieur Bredoff. Vous ne vouliez pas être vu de la réception. C'est ce que montrent les apparences. Nous aimerions savoir alors pourquoi vous ne voulez pas être vu à l'hôtel. Monsieur Bredoff, pourquoi? Désolé, c'est encore moi. Les photos de la fête. Je dois vous parler. Je dois vous parler immédiatement. Ah, voici monsieur Bredoff, l'ancien ami de votre grand-père. Inspecteur, est-ce que je peux savoir ce que vous voulez? Oui, j'arrive tout de suite. Je ne suis pas le meurtrier de Victor Lorenz. Laissons cela pour l'instant. Johnson va prendre votre déposition, et puis... Si vous voulez bien vous rasseoir, monsieur Bredoff. Mais comment savez-vous d'où j'ai téléphoné? Bon, moi, il faut que j'aille voir le réceptionniste de l'hôtel. Mais comment savez-vous ça? Je ne suis pas certaine que vous compreniez vraiment dans quel état, quelle situation je me retrouve. Eh bien, je vous jure d'essayer de comprendre, madame. Par ma faute, 2 êtres qui m'étaient chers sont morts, mes parents. Et un 3e est bien mal en point, mon ami. On continue, madame Lorenz. Parlez, nous vous écoutons. Les conséquences que cet accident a provoquées ressemblent à une tragédie antique. Personne ne peut vivre avec ça sur la conscience. En tout cas, moi, je ne peux pas.
En réalité, j'ai bien pensé à me supprimer, mais... Voilà, inspecteur. Je suis trop lâche pour ça. Croyez-vous qu'un être comme moi puisse supporter à nouveau une mort? Le croyez-vous vraiment? C'est bizarre. Un instant, j'ai cru que j'allais entendre des aveux de votre part. J'aurais dû me douter qu'un policier était dans l'incapacité d'écouter une confession. En fait, il existe des raisons qui font penser que vous auriez pu tuer votre grand-père. De très bonnes raisons. Je lui ai demandé de l'argent pour l'opération de Fabien, mon ami. Il a refusé de m'en donner, nous nous sommes disputés. Et il est mort, ce qui fait qu'il ne peut plus me le refuser. Je vais avoir l'argent. C'est ça que vous croyez? Écoutez, si ce que vous venez de dire sont des aveux, je me dois de vous arrêter. Non, non. Je n'avoue rien. Je pensais que vous alliez nous dire ce qui s'est passé dans la suite ce soir-là. Bon, très bien. Je vais vous donner un rendez-vous demain matin à 8 h à l'hôtel. Nous procéderons à une reconstitution. Ça y est, j'ai le temps. Alors, où est-ce que vous en êtes? C'est bien la question que je me pose aussi. Savez-vous que pour nous, c'est un coup dur, cette histoire? Pourquoi étiez-vous de service cette nuit-là? Et j'ai remplacé un collègue qui venait de devenir papa. Regardez. Vous le reconnaissez? Oui, je le reconnais. Je l'ai aperçu ici à 3 h la nuit du meurtre. Il est sorti de l'ascenseur et il l'a repris tout de suite en s'apercevant qu'il s'était trompé d'étage. Et il est descendu au garage de l'hôtel. Au garage? Oui, au garage. Non, c'est ce que je vous ai dit. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne viens pas te coucher. Je n'ai aucun témoin. S'il ne trouve pas l'assassin, je serai... « 8h10. Bonjour. Bonjour. C'est moi que vous attendiez? Que croyez-vous que nous faisons ici? Bon, maintenant, essayons de nous parler sur un ton un peu plus cordial. Je voulais déjà vous dire ça hier. Et nous avons découvert sous les ongles de la victime des particules de poux. Nous sommes donc sûrs maintenant qu'il y a eu une bagarre. Ça veut dire quoi, au juste? Que je me déshabille? J'ai prévenu la réception de nous laisser tranquilles. Madame Lawrence, nous sommes tenus, de par notre métier, de soupçonner les gens et d'essayer de rassembler des preuves. Et comme je prends mon travail très au sérieux, laissez-nous mener notre enquête. Nous allons revoir dans le détail la nuit du meurtre et ensuite nous procéderons à la reconstitution. Je suis désolé de vous déranger, je vous attendais. On m'a dit que je vous trouverais ici. J'aimerais vous parler, inspecteur.
Bien, tout de suite? Oui, s'il vous plaît. On pourrait aller dans la suite. Monsieur Hyman va nous accompagner. Pourquoi vous me regardez? Comme ça. On ne revient pas, après plus de 15 ans d'absence, comme si rien ne s'était passé. Il ne m'a jamais soutenu. Pour notre mère, j'ai joué les tampons et jamais rien. Il m'a littéralement gâché la vie. Et il revient comme si de rien n'était. Lui et sa sale gueule arrogante. Monsieur Lawrence. Je m'étais caché. Au bout du couloir, je ne voulais pas que la petite me voie. Quand Sonia est partie, je suis venu, je suis rentré. Il était devant moi, comme autrefois, désinvolte et arrogant, un verre de whisky dans la main. Et la bagarre a tout de suite commencé. Je lui ai parlé de ce qu'il avait fait à Hans, alors il a posé son verre sur la table et il s'est approché de moi. Il a toujours été violent. Je me suis mis à reculer, ne sachant pas ce qu'il allait me faire. Il m'a blessé. D'un coup, j'ai pris le coupe-papier dans la main et je l'ai frappé 3 fois. Il s'est écroulé par terre. J'ai frappé encore dans le dos, 2 fois dans le dos. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait tout ça. Je voulais le voir mort, qu'il ne bouge plus. Ensuite, j'ai passé le coupe-papier sous l'eau. Vous n'étiez pas blessé hier. Mais si, j'avais déjà cela hier. Si. Nous allons voir. Vous pensez que c'est moi, n'est-ce pas? Excusez-moi, je reviens. Il est au restaurant. Quelqu'un est avec lui? 2 personnes. Nous avons toutes les preuves contre Vandamme. Allons-y. Ah, bonjour. Bonjour, monsieur Vandamme. Vous serait-il possible de me servir un dernier thé? Faudra apprendre à vous en passer. Je suis désolé, mais je suis de repos. Vous êtes un excellent comédien pour un flic. Pendant qu'on y est, l'Américain qui s'est fait tuer, ce soir-là, une jeune femme est sortie de chez lui en courant. Vous voulez peut-être une description? Non, je crois savoir qui c'est. Dis donc, où est la jeune femme qui était assise ici? Elle est montée, je crois. Je tiens plus. Je vais prendre quelques jours de congé. N'écoutez pas ce qu'il vous raconte. Il ment. Pour me protéger. Je t'en supplie, Sonia. Je me suis... Je me suis défendue. J'ai des marques partout. Sauf sur les mains et sur le visage. Victor, mon grand-père, a essayé de me violer, inspecteur. J'ai voulu me défendre. Et monsieur Lawrence, comment l'a-t-il su?
Je me suis rendue chez lui en pleine nuit. Et puis je lui ai tout raconté. Il a décidé de venir ici. Il a effacé les traces sur le coupe-papier. Il fallait que j'en parle à quelqu'un. Un fax de Chicago vient de tomber. Victor Lawrence s'est enfui des États-Unis. Il n'a plus rien à lui là-bas. Que des dettes. Eh ben, c'était un joli monsieur.